Quel panache, quel panache. J'en ai. Oui, Patrick, sur la gauche de la route, avec cette attaque de Marco Pantani qui venait de recoller au groupe du maillot jaune. Heras dans sa roue. Au groupe avec effectivement Roberto Heras qui a pris la roue de Marco Pantani. Et derrière, c'est Joseba Bellocchi avec dans sa roue Jan Ullrich qui fait l'effort pour reconstituer ce groupe de tête. Il faut noter que nous sommes après le chalet Reynard et que nous sommes formidable maintenant... Pantani, formidable. Oui, effectivement, nous sommes maintenant complètement à découvert et nous sentons beaucoup plus maintenant les effets du vent et du froid. Comme Bernard Thévenet en 1972. Bernard Thévenet était lâché dans l'ascension, ensuite il est allé l'emporter. Alors je ne dis pas que Pantani va y parvenir, mais c'est un coup de panache formidable qui est en train de faire l'Italien. C'est également l'illustration de ce que l'on craignait. C'est que Pantani est loin en classement général, mais ce sont d'autres grimpeurs qui aussi veulent remporter l'étape, qui ramènent le maillot jaune sur l'avant. On aura droit à ça jusqu'à Paris, je crois. Alors que Richard Virenque accuse un tout petit peu le coup là, mais il se replace sans problème dans la roue. Et il y a du vent, il y a beaucoup de vent, ça sera néfaste pour Marco Pantani. Armstrong a l'air bien facile. Jean-Paul. Manchego, Moreau reviennent sur le groupe Jalabert. C'est Bottero qui revient. On peut difficilement incriminer Kelmé, ils sont deux et on peut penser que... en difficulté. On peut penser que Bottero fait le travail pour Roberto Heras. Roberto Heras qui sera rejoint in extremis par Richard Virenque. Faudrait qu'il y ait un petit... Heras ne peut plus suivre non plus. Et Pantani en nouvelle attaque. Pour l'instant fatal à Richard Virenque. Terrible Mont Ventoux. Regardez les écarts qu'on peut faire en quelques secondes. Quand Bernard disait tout à l'heure qu'on peut avoir vraiment des vraies pannes dans le Mont Ventoux. Et ça peut arriver à tout le monde, ça. Mais quel panache Marco Pantani. Ce sera encore plus somptueux, si je puis dire. Si Marco Pantani n'a pas la force de suivre ensuite, il aura tout donné. Mais il rattaque encore, il accélère encore. Allez, sur la droite de la route, là encore. C'est l'une des seules façons pour Pantani de décrocher... En grimpeur. Exactement, de décrocher Ullrich ou Armstrong, qui ne sont pas de vrais grimpeurs et qui craignent les à-coups. Lui, là, maintenant, il faut qu'il se remette dans les roues, qu'il récupère un moment. Ça va permettre à Richard Virenque de revenir peut-être. Exactement. Et ce qui permettra après à Pantani de pouvoir refaire encore, reproduire une accélération. Bravo Bernard. Avec vraiment, on a vu Richard Virenque pareil, je suis déjà passé par là. En grimpeur Richard Virenque. Il est revenu en grimpeur au sprint. Est-ce qu'il va pouvoir s'accrocher maintenant à la roue d'Ullrich? Pantani, Bellocchi. Formidable Pantani qui anime ce Mont Ventoux. Bellocchi est très fort aussi. Les deux Kelmé sont bien également, Heras et Bottero. Nouveau coup dur pour Richard Virenque. Jean-René. Ah oui, Richard Virenque qui est très nettement décroché maintenant et qui est à la peine. Il pioche actuellement Richard Virenque. Il se bat littéralement contre la pente. Mais l'écart grandit très vite avec le groupe du maillot jaune, Lance Armstrong, et le groupe de Pantani, le groupe d'Ullrich. Richard Virenque qui perd actuellement beaucoup de terrain. Toujours sous l'impulsion de Pantani, Ullrich dans sa roue, Armstrong en troisième position, Bottero, Heras et Bellocchi. Voilà, c'est bien, il va se relever, Pantani. Si Ullrich pouvait en mettre une petite là. Je ne pense pas que Ullrich soit capable d'avoir des à-coups. C'est un peu le même physique, les mêmes qualités qu'Armstrong. Un peu en difficulté. Heras aussi, fermer la marche. Allez, Marco, il devrait revenir un peu en arrière là. Voilà, il faut laisser reprendre un train normal pour les autres. Un petit moment de récupération. Mais non, il ne faut pas se mettre devant Bellocchi là, ça n'est pas très bon parce que Bellocchi est lui aussi un plutôt profil grimpeur. Il va essayer de suivre. Pour l'instant, un beau match en tout cas, j'allais dire. C'est un beau match, mais pour l'instant, Ullrich, on a l'impression qu'il est plus préoccupé.
a sauvé sa deuxième place, a essayé d'écarter un peu tout le monde, a essayé de distancer le troisième. Oh, il a peut-être aujourd'hui une chance de reprendre un peu de terrain à Armstrong, puisque ce n'est pas le terrain apparemment d'Armstrong. Il vous écoute encore en se mettant dans la roue de Lance Armstrong. Dans ce paysage lunaire, il y a des espèces rares sur le Mont Ventoux. Et bien là, on a 6 espèces rares aussi qui sont en train de se livrer une belle bataille pour la victoire d'étape qui rentre dans l'histoire. Je vous le rappelle, quand vous écoutez les noms des vainqueurs au Mont Ventoux, ils ne sont pas nombreux. Ils s'appellent Charlie Gaulle, ils s'appellent Raymond Poulidor, Eddy Merckx, Bernard Thévenet et Jean-François Bernard. On rajoutera peut-être le nom de Lance Armstrong dans quelques instants. Nouvelle accélération de Marco Pantani. Ce n'était pas seulement du bluff. Il vous a à nouveau écouté, il a laissé les non-grimpeurs assurer un train et lui il accélère avec des petits sprints de grimpeurs. Et il tente de relancer. Alors, s'il gagne l'étape, il a sauvé son tour, Marco Pantani. Il a sauvé sa saison même. Oui, oui. Et il relance encore Marco Pantani. Est-ce qu'il tiendra le coup jusqu'en haut? On va mesurer l'écart avec la moto. Qui va prendre la chasse derrière lui? Ulrich. Je suis un petit peu déçu, je vous le dis franchement. Bah oui, c'est ce qu'on disait depuis Hautacam, depuis l'arrivée d'Hautacam. Alors qu'ici, Bottero revient sur Pantani. C'est ce qu'on disait à l'arrivée d'Hautacam. On disait que si maintenant les adversaires d'Armstrong courent pour la deuxième place, le Tour va y perdre un peu. Et Bottero, ce n'est pas facile hein, pour Bottero. Pour revenir sur Marco Pantani. Il va réussir quand même, on ne court pas à côté des coureurs. Il est en train de desservir Il relance Pantani. C'était pas un coup de bluff tout à l'heure, c'est une certitude. Hein. C'est vraiment le grimpeur, c'est l'homme qui est vraiment embêtant parce qu'il ne monte jamais au même rythme. Alors au moment où on croit qu'on va revenir dessus, regardez Bottero, il a cru qu'il allait rentrer dans la roue de Pantani et au même moment, Pantani remet une accélération. Il est parti, Marco Pantani. Et si on fait l'erreur d'essayer de suivre un garçon comme cela, on est sûr de tomber en carafe avant le sommet. Hein. Et ce doit être Ulrich qui roule derrière, avec Armstrong tranquillement installé dans le groupe, alors que Bottero est en difficulté. J'aimerais bien voir si c'est Ulrich qui mène le groupe des 4 derrière. C'est lui. Eh oui. Attaque d'Armstrong. Eh oui. Et voilà. Attaque de Lance Armstrong. C'est là où il faut rouler. Eh ben oui, eh ben il peut plus là. Eh oui. Formidable attaque de Lance Armstrong là. C'est une monumentale erreur hein, de la part de Jan Ullrich. Je n'ai pas l'habitude de critiquer les coureurs, mais quand même là, je sais pas. C'est oh là là, regardez l'avion qui revient. Extraordinaire l'erreur d'Ullrich. Ah oui, il fait tout le travail dans la montée, comme pour assurer la deuxième place seulement. Et ensuite, il ne peut pas contrer l'attaque d'Armstrong qui va revenir comme une fusée sur Marco Pantani. On vous disait qu'Armstrong allait peut-être inscrire son nom. Maintenant, ça va jouer entre ces deux hommes. Marco Pantani aura-t-il la force de s'accrocher? Quel beau duel en tout cas si Marco Pantani peut s'accrocher. Ah, il n'essaye même pas de s'accrocher, il essaye plutôt d'accélérer et d'empêcher le retour d'Armstrong, mais ce sera difficile, ce sera impossible. Armstrong va décrocher la lune en haut du Mont Ventoux. Alors, va-t-il s'accrocher, Marco Pantani? Marco Pantani qui réussit à s'accrocher. Ah oui, Jan Ullrich maintenant est bien ennuyé. C'est Bottero qui va essayer de faire l'effort.